Regarde ces créateurs sur Instagram et TikTok. Ils obtiennent des centaines de milliers de vues, voire des millions avec ces vidéos courtes qui ne leur prennent probablement que 5 minutes à créer. Essaye de deviner combien ils gagnent par mois. Mets la vidéo en pause, écris ton estimation en commentaire et je vais épingler le commentaire de la personne qui aura la bonne réponse. Je t'attends. On parle ici de 10 000 à 30 000 euros par mois, selon comment ils monétisent leur compte. Et si je te disais que tu peux créer 1000 shorts comme ceci en seulement 20 minutes et monétiser des comptes sur les réseaux sociaux au point de pouvoir littéralement prendre ta retraite depuis chez toi. Dans cette vidéo, je vais non seulement te montrer comment créer facilement plein de ces vidéos virales, mais aussi comment développer ta marque et monétiser tes chaînes rapidement. Et cela grâce à une méthode secrète qui te permet de programmer tes publications partout en un seul clic. J'ai utilisé des méthodes similaires pour presque toutes mes activités sur les réseaux sociaux et les résultats sont vraiment incroyables. On va utiliser deux outils d'IA pour créer des shorts et automatiser le processus. Le premier outil, bien sûr, c'est ChatGPT. Et ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de payer la version plus. J'ai fait en sorte que cette méthode soit accessible à tout le monde, quelle que soit ta situation financière, ton niveau d'études ou tes connaissances en business en ligne. Pour accéder à ChatGPT, tu dois créer un compte. Une fois que tu as fait ça et que tu t'es connecté, tu verras un écran qui ressemble à celui-ci. L'objectif ici est de demander à ChatGPT de générer 50 ensembles de faits sur des sujets variés pour créer des vidéos courtes. Par exemple, la psychologie, la motivation, les relations, les sujets garçons-filles et la productivité. L'idée, c'est de proposer un contenu diversifié. Le but principal, c'est de trouver des sujets faciles à comprendre et surtout très partageables, parce que la majorité des plateformes mettent en avant le contenu que les gens aiment partager entre eux. Le prompt que tu vas utiliser doit être peaufiné grâce à des tests, car le secret avec ces outils d'IA, c'est que plus ton prompt est précis, plus le résultat est pertinent. Il te faudra peut-être faire quelques essais pour affiner ce que tu veux vraiment. Une fois que tu as tapé ton prompt, tu cliques simplement sur « Envoyer » et ChatGPT va générer les faits. Tu auras alors une première colonne avec différents types de faits et une deuxième colonne avec les points de départ. Tu peux ajuster le nombre de faits selon ce dont tu as besoin, mais ne vise pas trop grand dès le début. Pour créer plus de prompts, copie-colle simplement ce deuxième prompt. Génère-en 20 de plus en utilisant les mêmes spécifications sans répéter les précédents. Ainsi, tu évites les répétitions dans tes vidéos. Mais pour l'instant, commençons avec ces 20 et passons à la suite. La méthode que je vais te montrer va te permettre d'automatiser tout le processus de montage pour que tu puisses créer plein de vidéos rapidement. La première étape consiste à copier tout le tableau, puis à passer à l'outil suivant. Avec quelques modifications, tu pourras créer 50 vidéos en un rien de temps. Allons sur canva.com. Si tu n'as pas encore de compte, inscris-toi gratuitement. Une fois connecté, tu verras un écran qui ressemble à celui-ci. Une fois que tu es sur la page d'accueil, clique sur la barre de recherche au centre et tape YouTube Shorts. Sélectionne le modèle YouTube Shorts, puis choisis Créer un modèle vierge pour démarrer un nouveau projet. On va faire quelques ajustements pour préparer la création automatisée de vidéos. La première chose à faire, c'est d'ajouter une vidéo en arrière-plan. Clique sur Applications en bas à gauche, puis fais défiler ou utilise la barre de recherche pour trouver la section Vidéo. Dans la barre de recherche, tape par exemple plage ou coucher de soleil pour trouver un fond d'ambiance apaisant, comme dans l'exemple. Sélectionne une vidéo et continue. Pour l'utiliser, clique simplement sur la vidéo et agrandis-la jusqu'au bord de ta fenêtre d'édition pour qu'elle devienne l'arrière-plan de ton projet. Maintenant, l'étape suivante est de créer le texte en superposition. D'abord, ajuste la durée de la vidéo à environ 5 ou 6 secondes, car des vidéos plus longues risquent de ne pas capter suffisamment l'attention sur les plateformes de format court. Pour cela, fais simplement glisser la vidéo jusqu'à environ 6 secondes. Ensuite, supprime tout bruit de fond ou musique de la vidéo. Clique sur la vidéo, trouve l'icône de volume en haut à droite et baisse complètement le son pour le couper. Maintenant, ajoutons du texte avant de le connecter à nos données pour la création automatisée de vidéos. Va dans la section texte, ajoute un en-tête et sélectionne le style de texte que tu veux. Il sera automatiquement ajouté à ta zone de travail. Ce texte servira à afficher le sujet. Remplace le texte par défaut par sujet et place-le où tu veux dans la vidéo. Maintenant, passons à la mise en forme du texte. Double-clique sur le texte pour le sélectionner, ensuite clique sur couleur en haut et change-la en blanc. Ajoute un arrière-plan en cliquant sur Effet, puis en sélectionnant Arrière-plan. Par défaut, il est généralement noir, mais si ce n'est pas le cas, descends simplement dans les options et choisis le noir. Ce sera ton texte principal en haut de la vidéo, alors écris Sujet pour l'instant. Si tu préfères, tu peux aussi changer la police. N'hésite pas à choisir celle qui te plaît. Ensuite, duplique le texte. Clique dessus puis sélectionne Dupliquer. Fais glisser le texte dupliqué pour le placer juste en dessous.
Ce sera notre texte partie 1, alors écris-le en double-cliquant pour modifier. Supprime l'arrière-plan en cliquant sur Effet et en choisissant Aucun. Cependant, il est préférable d'ajouter un contour pour le rendre plus visible. Clique sur Bordure, définis la couleur en noir et augmente l'épaisseur entre 75 et 95, selon tes préférences. On va aussi créer le texte pour la partie 2. Duplique simplement le texte de la partie 1 comme tu l'as fait précédemment, en cliquant dessus et en sélectionnant Dupliquer. Maintenant, écoute bien, car cette étape est importante. Place le texte légèrement en dessous de celui de la partie 1. On veut que les textes apparaissent exactement au même endroit à chaque fois plus tard. Et cette étape est essentielle pour l'automatisation du processus, comme tu le verras bientôt. Comme les textes des parties 1 et 2 peuvent varier en longueur et seront probablement bien plus longs que cette petite boîte, clique et étire les bords des cadres violets des deux textes pour les aligner avec le contour violet autour de la vidéo. Si tu ne fais pas cela, les textes plus longs ajoutés plus tard ne s'afficheront pas correctement à l'écran. Cela permet de faire en sorte que le texte s'adapte à l'intérieur de la boîte sans déborder des bords de la vidéo, ce qui le rendrait illisible. Maintenant, changeons le moment où nos deux blocs de texte apparaissent dans la vidéo. On ne veut pas que la partie 1 et la partie 2 s'affichent en même temps. Pour gérer ça, fais un clic droit sur la partie 1 et sélectionne « Afficher la durée des éléments ». Une vue chronologique va s'afficher en bas, ce qui te permettra de choisir à quel moment chaque partie du texte apparaît. Pour une vidéo de 6 secondes, c'est une bonne idée d'afficher la partie 1 pendant la majeure partie de la vidéo, puis de faire apparaître la partie 2 pendant un laps de temps plus court. Cela incite les spectateurs à revoir la vidéo, ce qui augmente la durée de visionnage et le taux de rétention, ce qui est super important pour rendre ta vidéo virale. Tu peux afficher la partie 1 pendant, disons, 3 secondes et demie. Tu peux ajuster ce temps si besoin, puis faire la même chose pour la partie 2, la faire apparaître à partir de la deuxième seconde et demie. Maintenant, on arrive à une fonctionnalité géniale que peu de gens connaissent sur Canva. Ça s'appelle « Créer un bloc ». On va l'utiliser pour lier ton texte aux données. Bon, pause 2 secondes. Si t'es encore là, c'est que t'as un truc en toi, l'instinct de survie financière, le désir de générer des revenus sur Internet. Alors je te parle sérieusement. Oui, j'ai testé pas mal de méthodes. Oui, elles payent. Mais si tu veux un vrai changement, un truc qui peut te générer 100 €, 200 €, voire plus par jour, sans vendre tes organes ou ton âme à un gourou du web, il y a un plan, le digital holding. J'ai lancé ça en parallèle de mon job. En 3 mois, j'ai généré 12 543 € sans caméra, sans montrer ma tête, sans rien vendre à mes potes. C'est un vrai business en ligne et c'est là que tu as une vraie opportunité. C'est pas magique, mais c'est possible. Et si ça marche pour moi, tu peux y arriver aussi. Premier lien dans la description, tu trouveras une vidéo YouTube. Tu cliques, tu regardes. Nejdouma t'y explique tout. Et si ça résonne, tu passes à l'action. Revenons à Canva et à la fonctionnalité de créer un bloc. Clique sur Application en bas à gauche de l'écran. Tu devrais trouver l'outil. Si ce n'est pas le cas, utilise la barre de recherche. Cette fonctionnalité va te demander d'ajouter tes données. Comme on a laissé ChatGPT générer les faits sous forme de tableau, tu peux simplement copier-coller ces données. Retourne dans ChatGPT, copie les infos, reviens dans Canva. Clique sur Créer un bloc, sélectionne la première cellule en haut à gauche de la première colonne, puis colle ton texte. Le texte sera automatiquement mis en forme avec les titres partie 1 et partie 2 comme on le souhaite. Clique ensuite sur Terminer. Passons maintenant à la liaison des données avec les éléments dans ton éditeur. Clique droit sur le texte du titre et choisis Connecter des données, puis sélectionne Sujet. Tu verras le même texte apparaître sur un fond violet à côté, ce qui signifie que tes données sont bien connectées. Répète le processus pour la partie 1 et la partie 2, mais avec la bonne source. Une fois tout connecté, déplace le texte de la partie 2 et place-le au-dessus de celui de la partie 1. On veut que les deux blocs de texte s'affichent l'un après l'autre au même endroit. La partie 1 doit être visible pendant les 3 premières secondes et demie, puis la partie 2 pendant les 2 secondes et demie restantes. Quand tout est bien synchronisé, clique sur Continuer en bas à gauche. Maintenant, quand tu cliques sur Générer, toutes les vidéos que ChatGPT a créées seront générées en masse. Une fois que c'est terminé, tu peux facilement exporter les vidéos en cliquant sur Partager en haut à droite, puis sur Télécharger. Assure-toi de sélectionner l'option Télécharger les pages en différents fichiers. C'est assez simple, tu obtiendras toutes les vidéos téléchargées sous forme de fichiers distincts. Et voilà comment tu peux créer ces vidéos. Si tu veux aller plus loin, utilise un logiciel en ligne pour modifier plusieurs vidéos en même temps et ajoute un son tendance à chacune d'elles. Cela augmentera énormément l'engagement et rendra les vidéos beaucoup plus captivantes. C'est probablement faisable aussi sur Canva, mais on doit continuer pour ne pas que la vidéo devienne trop longue. Le résultat final ressemblera à quelque chose comme ça.
Pour ce qui est de la publication en masse sur toutes les plateformes, ce qui compte le plus pour ces clips courts, ce n'est pas comment tu les crées, mais ce que tu en fais après. Beaucoup de créateurs s'arrêtent ici et te laissent te débrouiller. Mais moi, je vais te montrer comment exploiter cette méthode au maximum et faire grandir facilement plusieurs comptes à plus de 100 000 abonnés en un mois. Pour cela, on va utiliser un site très spécial qui s'appelle Buffer. C'est l'outil rêvé de tout créateur de contenu. C'est le moyen le plus simple de programmer toutes les publications sur toutes les plateformes sociales comme Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube et tout ça en un seul clic. Tu n'auras donc pas à publier manuellement sur chaque canal. Ce que tu dois faire, c'est t'inscrire à leur essai gratuit et créer un compte. Ensuite, connecte tous tes comptes de réseaux sociaux à Buffer et tu devrais arriver à un tableau de bord qui ressemble à ça. C'est un processus assez répétitif et simple, donc pas besoin que je te le montre en détail. Après ça, rends-toi dans ton calendrier et clique sur « Créer une publication ». Choisis simplement sur quelle plateforme tu veux publier. Insère ta vidéo, ajoute une légende et tu es littéralement prêt à publier le tout sur tous tes réseaux aussi facilement que ça. Je ne peux pas publier quelque chose maintenant pour des raisons évidentes, mais toi, il te suffit de cliquer sur « Partager maintenant » et Buffer s'en chargera automatiquement pour toi. Et félicitations, si tu es arrivé jusqu'ici, tu viens d'automatiser tout ton processus de création de contenu. Tu vas maintenant pouvoir dépasser facilement tes concurrents. Si tu postes beaucoup de vidéos chaque jour sur toutes les plateformes et que tu restes régulier, tu obtiendras sans aucun doute une énorme visibilité et beaucoup de vues. Maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur, genre vraiment changer ton quotidien, regarde le Digital Holding. C'est pas un miracle, c'est un système qui marche. 12 543 € en 3 mois en partant de zéro. J'ai galéré, j'ai testé et j'ai validé. T'as la vidéo juste ici. Tu cliques, tu regardes, Nejdouma t'explique. Tu choisis ou tu continues à regarder les autres réussir pendant que tu ne fais rien. Tu es libre.